Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bakugan Battle Planet. Et aujourd'hui on va donc découvrir une nouvelle rareté. Car en effet, dans la nouvelle saison, la saison 3 de Bakugan Battle Planet, qui s'appelle Bakugan Jogan Rising, il y a maintenant une nouvelle rareté. On avait donc les Bakugan Core classiques, donc moi aujourd'hui je vais vous présenter le fameux Sharktar, voilà c'est un de mes Bakugan favoris de cette nouvelle saison. On va donc découvrir le Bakugan Core classique Aquos, donc Sharktar, avec donc sa carte personnage. Et ici on va retrouver le Sharktar Diamond Core, avec ici sa carte maîtrise. Et comme vous pouvez voir à votre écran, on a ici la nouvelle rareté. On a donc le Sharktar élémental, voilà, avec des bleus qui sont juste sublimes. Donc ça, on va le découvrir dans cette petite vidéo. Et je tenais absolument à vous faire une petite review en fait pour vous présenter les trois versions de notre Sharktar Core Aquos, car je trouve vraiment c'est l'un de mes Bakugan favoris de cette nouvelle saison donc de Jogan Rising. Donc les amis, on va tout d'abord passer par la présentation des classiques et ensuite on va passer à l'unboxing donc de notre nouveau Bakugan Elemental. Je vais donc commencer par vous présenter le fameux Sharktar. Donc on va commencer par la carte personnage. Donc il s'agit d'une carte Aquos, le Sharktar. Il a besoin d'un bas-corps bouclier et d'un bas-corps point. Il a un B-Power de 500 et un strike de 6. Donc déjà dans ses stats de base, je le trouve très fort, vraiment. Que ce soit dans le B-Power ou dans le strike, franchement, c'est assez égal et c'est vraiment très fort. De plus, il a un effet qui est très intéressant. Car en général, avec les cartes Aquos, on peut piocher des cartes et ça c'est vraiment très très bien. Du coup, en cas de victoire, on peut tout simplement piocher la première carte du dessus de son deck et la mettre dans sa main. Donc je trouve ça très fort. De plus, comme vous pouvez voir à votre écran, on reconnaît facilement ce Bakugan car il s'agit donc d'un requin. Regardez un petit peu cet artwork, il est juste magnifique et je le trouve vraiment très 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 stylé. Et regardez un petit peu ce Bakugan, un petit peu, il est magnifique. Donc comme je vous disais, il fait partie de la saison de Jogan Rising. Et regardez un petit peu, il est vraiment très reconnaissable. On reconnaît vraiment que c'est un superbe requin, donc avec ce joli bleu. Vraiment super stylé. Très bien fait, je trouve. Il est vraiment super bien fabriqué. Donc là, on a les emplacements pour mettre des Bakugir. Sur la tête aussi. Donc pour le farmer, c'est très simple. On va d'abord rentrer l'aileron. On y met la tête. On va rentrer les deux nageoires. Et après, on a tout simplement qu'à y rentrer la queue. Et puis, on est bon. Notre Bakugan est refermé. Donc regardez-moi ça un petit peu, il est vraiment sublime ce Bakugan et je pense qu'avec l'élémental, on va avoir quand même énormément de surprises. Et maintenant je vous présente donc sa version Diamond. Donc on a donc une carte Aquos, il s'agit bien du Diamond Sharktar Core. Il a besoin d'une code d'énergie de 7 pour pouvoir l'activer cette carte. Il a un B-Power de 1200 et un strike de 7. Donc malgré qu'il a un strike qui est un petit peu plus important, donc il a juste un strike de plus par rapport à la version classique, il a quand même un B-Power qui est plus du double, donc 1200 B-Power, c'est quand même très intéressant. Et là, son effet est excellent, c'est-à-dire qu'en cas de victoire, on va pouvoir piocher 3 cartes. Donc ça, c'est vraiment très 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 intéressant. Car en général, quand on joue un deck avec des cartes Aquos, c'est surtout voilà, qu'on a besoin de piocher rapidement les cartes que l'on a besoin pour pouvoir vraiment gagner rapidement la partie. Donc je trouve cette carte vraiment sublime avec bien sûr, on va retrouver ici l'élément Aquos, donc je trouve cette carte vraiment magnifique. Et aussi l'artwork est plutôt pas mal, il change donc de la version Core. Et vraiment, je trouve vraiment super stylé. Enfin, la version Core, la version Core classique Aquos, hein, la carte personnage du coup. Et je trouve que sa carte évolution est plutôt stylée. Et voici donc notre Bakugan Core Diamond Sharktar. Regardez ça un petit peu. Alors j'aime beaucoup les différentes teintes de bleu, vraiment. Un bleu turquoise, un bleu légèrement pailleté, ou ouais, légèrement pailleté. Mais vraiment, il est quand même super stylé. On a donc du orange ici aussi, comme sur la version classique. On va retrouver l'élément en doré. Il est quand même magnifique ce Bakugan, franchement j'aime beaucoup. C'est vraiment largement l'un de mes favoris de cette nouvelle saison de Bakugan Jogan Rising. Vraiment super stylé. Donc petite comparaison vite fait avant que je le referme. Donc ici vous voyez la version classique et on a la version Diamond. Vraiment super stylé ces Bakugan. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, mais franchement je le trouve super classe. Et pour le farmer, c'est exactement comme le Bakugan Core classique, le petit aileron, la tête, les nageoires et enfin le haut. Et regardez ça un petit peu. On va retrouver la flèche pour lancer, donc pour avoir le sens du lancer. Il est quand même magnifique. Et maintenant, passons à la nouvelle donc rareté, qui c'est donc les élémentaux. Alors au niveau du packaging, ça ne change en rien, à part vraiment quelques, vous allez voir, il y a quand même quelques significations.
Donc au niveau du packaging, ça se change. Alors au niveau du packaging, ça ne change pas grand chose, à part bien sûr quelques effets significatifs. Donc tout d'abord ici on reconnaît bien qu'il s'agit donc de notre Shakhtar. Déjà au niveau des couleurs, on voit qu'il y a quand même énormément de changements, hein. Même si c'est de l'Aquos, on voit que c'est un Aquos translucide, transparent. En fait, on va le reconnaître ici au niveau de l'élément. Vous voyez, l'élément n'est pas tout à fait bleu. Voilà, il a un élément qui est un petit peu particulier. Donc là, il s'agit bien donc du Shakhtar élémental de la saison Bakugan Geogan Rising. Et au dos, voilà, ça va être du classique. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va être la petite surprise du déballage. Allez, c'est parti. Et voilà les amis, le paquet déballé. Donc comme vous pouvez voir à votre écran, on va retrouver donc une carte portail, on va retrouver une carte personnage, et enfin on va retrouver les deux Bakucor et notre Bakugan élémental. Donc au niveau de la carte portail, vous allez voir que dans la saison de Geogan Rising, c'est plutôt intéressant, car comme vous le savez, on va jouer les cartes portail dans la version simplifiée du jeu, mais là on va pouvoir voir donc des points négatifs au niveau de certaines factions. Comme vous pouvez voir à votre écran, on a 700 pour les Pyrrhus, moins 200 pour les Dakos, moins 200 pour les Ventus, 700 pour les Daos, moins 200 pour les Aurelius et 700 pour les Pyrrhus, pour les Darkus. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils nous aient mis ce type de carte portail avec un Bakugan Aquos, étant donné quand même qu'il prend un malus dessus, donc c'est vraiment moyen je trouve pour cette carte là. Et voici la carte personnage, donc je la trouve vraiment magnifique. Il y a beaucoup de changements par rapport à la version classique, vous allez voir, je vais vous présenter la différence. Vous allez voir, donc il s'agit bien donc d'une carte Aquos, donc le Shakhtar élémental, donc je crois qu'on la reconnaît directement avec sa carte. Il a besoin d'un Bakucor bouclier et d'un Bakucor point, B-Power de 500 et Strike de 6, donc là c'est exactement les mêmes stats que notre Shakhtar Aquos Core classique. Et en plus, du coup, s'il y a une victoire lors de la partie, eh bien vous piochez une carte. Donc c'est vraiment très intéressant. Et regardez la différence avec la carte classique. Comme vous pouvez voir à votre écran, on a Shakhtar dans la version élémentale qui sort carrément du cadre et je trouve ça magnifique. Regardez un petit peu, on voit un petit peu aussi qu'il est comme dans une piscine, hein. On peut remarquer ici, on va voir les différentes couleurs ici, donc du bleu comme s'il était dans la piscine, pareil sur le dessus. Vraiment magnifique cette carte. Franchement, elle est excellente. Très 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 bonne carte. Et du coup maintenant on va passer au Bakucor. Donc au niveau des Bakucor, on a donc le Bakucor bouclier qui donne plus 400 en B-Power pour les Aquos et les Pyrrhus. Et enfin on a le Bakucor point qui lui donne plus 100 en B-Power et plus 3 en Strike pour les Darkus et les Ventus. Donc c'est pas mal, vraiment c'est assez intéressant. Et enfin, voici la version sphérique donc de notre Bakugan élémental Shakhtar Aquos, que je trouve juste magnifique. Regardez ça un petit peu dans les détails. Donc là on va voir du bleu, mais pareil, hein, comme s'il était dans une piscine, vraiment. C'est vraiment super stylé, c'est très 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 bien fait. Regardez ça. On va donc retrouver ici l'aileron, toujours pareil en orangé par contre cette fois-ci. Alors que normalement il était en bleu. On va retrouver l'élément tout simplement en doré. Mais waouh! Et ce joli bleu translucide qui est juste magnifique. Donc regardez la différence un petit peu avec le classique. Voilà. Vous voyez, à la place d'avoir du noir, on a comme s'il était dans une piscine. C'est quand même super stylé, vraiment magnifique. Ben, du coup, on va tout simplement l'ouvrir. Alors voilà, ça un petit peu. Ah ouais, c'est autre chose. Il est magnifique. Vraiment. Donc lui, il va aller dans la collection. Il faut savoir que les élémentaux, en fait, ce sont des Bakugan ultra rares, qui sont encore plus rares, en fait, que les Diamond. Donc on va retrouver les versions Core classiques, on va retrouver les versions Core Diamond, donc en super rare, et on va retrouver les versions Core élémental, du coup, en version ultra rare. Donc comme vous pouvez voir à votre écran, on va retrouver, donc au niveau de la bouche, déjà, il y a ce joli bleu, là, qui est vraiment super sympa. On va retrouver la faction en doré. Ici, on va retrouver encore ces notes, cette petite touche là de bleu piscine, on va l'appeler comme ça, hein. Un petit peu de bleu piscine, qui est magnifique. Pareil ici. Tout le reste est en bleu translucide. Il est juste magnifique. Et là, pareil, on va avoir des retours ici. Voilà, par rapport à la version classique. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais perso, vraiment, je trouve cet élémental juste sublime.
Et donc par rapport à la version Diamond, Diamond on les connaissait, hein, mais vraiment les élémentaux, vraiment avoir un Shaktar élémental c'est quand même super stylé, je trouve, très classe. Voilà, je trouve que ça rend vraiment bien. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez vous dans les commentaires, si vous avez déjà des élémentaux à la maison ou pas. Parce que franchement, je suis ravi de celui-ci, que je trouve vraiment super classe. Et voilà les amis, on arrive donc à la fin de cette petite vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu ce que vous en avez pensé, quel est votre élément préféré à vous. Et bien sûr, si vous avez déjà des élémentaux, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de mettre un big pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications, c'est très important, afin que vous soyez avertis dès que je vous sors une vidéo. Donc encore, merci à tous d'avoir visionné cette petite vidéo avec moi, et nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos Bakugan. Salut à tous!